Salut, je m'appelle Martin Pintal. Aujourd'hui, on est dimanche le 20 décembre. Je parle aujourd'hui de ma difficulté flagrante de faire face à la réalité. Je vis dans un monde illusoire depuis presque toujours et aujourd'hui, j'aimerais en sortir, mais bordel que c'est difficile. J'aimerais réussir à vivre une vie qui est plus standard, plus conventionnelle, si on veut. Je sais pas trop comment. J'ai aucune idée, en fait. Par contre, je me suis dit que j'allais y arriver en faisant des petits exercices au quotidien, en essayant de m'habituer à prendre le pli de ce que je veux arriver à faire. Donc, je m'étais donné 5 objectifs, le défi changer de vie, 5 petits objectifs à faire au quotidien, c'est à peu près 30 minutes à faire. Dans ceux qui sont très faciles pour moi, boire de l'eau, 1 litre par jour, ça c'est simple. M'étirer pour donner un coup de main à mes mal de dos, mal de cou, c'est simple aussi pour moi, ça se fait bien. Dans le médium, dans le moyen, au niveau de la difficulté, prendre une douche. Prendre une douche me dérange pas tant. Me raser me dérange beaucoup. Mais prendre une douche, c'est quand même pas si pire. Fait que, tu sais, si c'était juste une question de douche, ça se ferait quand même bien. Ça, donc pour l'hygiène corporelle, l'hygiène de vie, donc faire 15 minutes de ménage par jour, là, je tombe dans le très élevé pour moi, honnêtement. Je trouve, je tombe dans le très, très, très difficile. Puis le dernier, se sourire dans le miroir pendant 5 minutes, aussi, c'est difficile pour moi. J'ai passé 20 ans de ma vie. J'ai passé 20 ans de ma vie à faire comme je voulais. Quand j'étais plus jeune, je me suis pas adapté au primaire. J'ai commencé à m'adapter d'une drôle de façon au secondaire. Puis je suis tombé dysfonctionnel presque tout de suite. Ouais. J'ai essayé de me suicider à l'âge de 17 ans. J'ai pas réussi évidemment, puis je me suis fait une promesse. Si j'avais à vivre ma vie, si j'acceptais de vivre la vie qui m'était suggérée, j'allais refuser catégoriquement tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce que je ne veux pas, tout ce que je ne suis pas obligé. Donc, ça a fait en sorte que j'ai laissé de côté l'hygiène corporelle, l'hygiène de vie. J'ai laissé de côté la bonne alimentation. J'ai laissé de côté l'entraînement physique, l'exercice physique. J'ai tout mis de côté. J'ai mis de côté tous ceux et celles qui étaient autour de moi qui me faisaient vivre des émotions. J'étais pas capable de gérer mes émotions. Je suis une personne à haut potentiel. Je l'ai découvert l'année passée. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Le haut potentiel vient avec une hypersensibilité qui m'a fait rusher toute ma vie. Donc, pour essayer de gagner un peu le contrôle sur cette hypersensibilité-là, ben, j'ai flushé tout le monde de ma vie. Je vous ai toutes sortis, toute la gang. J'ai pas accepté personne sauf un individu à la fois. D'un fois, je me suis rendu à 2 individus à la fois. Je suis un ermite, un vrai, depuis toujours, en société, en ville. Je m'enferme dans ma maison, dans mon appartement en fait. Je m'enferme dans mon domicile, puis je ne sors plus. Je refuse catégoriquement toute invitation. Il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a personne qui vient cogner chez moi. Ça, c'est ma réalité actuelle depuis les 20 dernières années. C'est ok, j'ai accepté cette réalité-là. J'en ai souffert beaucoup, évidemment, mais je souffrais moins de solitude. Je souffrais moins dans mon univers que je m'étais créé que dans la vie réelle. J'ai flushé le monde qui m'entourait parce qu'il me faisait mal. Leur contact me faisait mal. Me faisait trop mal. J'étais pas capable de gérer, j'étais pas capable de vivre avec ça. Je me suis monté des barricades incroyables, je me suis monté des mécanismes de défense à pu finir pour être capable de sortir de chez nous, pour aller travailler. J'ai passé une vie pénible à cause de ça, j'ai passé une vie difficile à cause de ça. Puis là, je fais beaucoup d'efforts pour pas me mettre à brailler. Ça fait 6 jours que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 3 jours que je pense à cette vidéo-là. Ça fait 3 jours que je le travaille. Puis honnêtement, je suis le bord en hostie pareil. Je peux te dire que ça allait, après 3 jours, j'allais être pas si pire, mais bon.
C'est dur. Tu sais, quand j'ai appris l'année passée que j'étais au potentiel, je m'en suis foutu total. Je m'en fous encore aujourd'hui, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. La seule affaire que ça me dit, c'est que Martin, t'es humain. Fait que ça me donne une petite chance peut-être à me dire, Martin, il y a d'autres mondes que toi qui vivent ça, là, c'est normal. Ok, c'est normal. T'es pas un problème dans l'univers, là. C'est pas ça la réalité, là. C'est que t'es un être humain, puis comme tous les êtres humains, tu vis de la difficulté, tu vis de la misère, tu vis de la merde. Puis c'est juste parce que moi j'ai décidé de m'isoler puis de vivre ma vie tout seul vu que je trouvais que c'était plus simple à gérer, beaucoup plus simple à gérer honnêtement. Quand je suis tout seul dans mon univers unique puis qu'il n'y a personne d'autre, même quand je vis des émotions, ça se gère relativement bien. Fait que tu sais, c'est vraiment une question de survie, mon affaire. C'est vraiment une question de si tu veux vivre, tu as des choix à faire parce que si tu les fais pas, tu meurs. Je ne survivais pas, je m'alignais pas dans la bonne direction, mais pas du tout, du tout, du tout. Puis là, ben, j'ai commencé à accepter la réalité que j'étais différent, puis que ma vie allait être différente. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à vivre, je vais vivre comme moi je le veux. Au moins, ça va être ça de gagner, tu sais. Je vais éliminer le plus de frustration possible en faisant ce que j'ai envie seulement. Ça m'a mis dans le trouble. J'ai fait faillite, parce qu'évidemment, à l'époque, en 2002, j'ai fait faillite. À l'époque, j'étais pas... Non, c'est pas vrai, c'est en 2003 que j'ai déclaré faillite, 2004 que j'ai été libéré. Puis, j'ai blessé beaucoup de monde. Maudine que j'ai blessé du monde. J'ai fait mal à tellement de gens, là. Puis ça, ben, je vis encore avec ça. Je vis encore avec cette douleur-là. Je suis quelqu'un, je suis amour, je suis... Faire mal aux autres me fait mal. Je suis pas quelqu'un... J'espérais que je réussirais. J'espérais réussir à faire mon speech à matin sans en arriver là, mais c'est trop... un petit peu trop profond. J'ai décidé de changer de vie parce que j'aime pas ce qui se passe. J'aime pas globalement mon quotidien de 2020, là, 2021, j'aime plus ça. Avant c'était ok, ça m'a donné la paix. Ça m'a donné l'occasion de survivre, ça m'a donné l'occasion de me rendre jusque-là. J'ai préféré vivre en ermite toute ma vie pour éviter de souffrir, pour diminuer la souffrance. Puis là, ben, aujourd'hui, je me dis, je vais vaincre ça, un jour à la fois, quelques minutes par jour, puis j'y arrive pas. 30 minutes par jour pour changer de vie. C'est pas beaucoup d'efforts, là. C'est pas supposé être beaucoup d'efforts. Faut que j'accepte la réalité. Faut que je regarde la réalité en face. J'ai 20 ans de mécanismes de défense qui me protègent puis qui me bloquent. Puis ça fait 20 ans que je fais n'importe quoi sauf ce qu'il faut faire. Ça fait 20 ans que je fais ce que je veux puis je me fous du reste. Ça fait 20 ans que je me fous du monde. Ça fait 20 ans que je me fous de la vie. Ça fait 20 ans que je me dis, ben regarde, c'est ça puis c'est correct. Profite, enjoy, va chercher les petits bonheurs que t'aimes, là. Puis le reste, laisse faire ça.
Désolé de renifler. Faut que j'accepte la réalité que ça sera pas facile, que j'ai un long, long chemin à faire, puis que je suis perdu, que j'essaye, que je veux. J'essaie de plus pleurer, ça marche pas. Ça, ça là, c'est ma vie. Ça là, c'est moi qui essaie de me battre contre ma réalité, qui essaie de faire autre chose, puis j'ai de la misère à accepter. J'ai de la misère à accepter que je sois pas capable de faire 30 putains de minutes niaiseuses par jour. J'ai de la misère à accepter que j'ai de la misère à faire 15 minutes de ménage. Ça vient me travailler. Ça me fait vivre des émotions à côté. Ça me... Oh. Oh, je veux le montrer. Mais habituellement, je montre pas ces affaires-là. Habituellement, ça, je le présente pas. L'image que je montre, c'est le Martin solide, c'est le Martin 3, c'est le Martin qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, c'est le Martin qui contrôle. Mais ça, c'est ma réalité. Au potentiel, mon cul, oui. J'ai du haut potentiel de merde, j'ai du haut potentiel de difficulté, j'ai du haut potentiel de roche. Ça n'a pas été, ça a pas été un soulagement d'apprendre que j'étais quelqu'un qui avait des misères, qui allait avoir de la misère toute sa vie, puis que c'était normal, là. J'ai pas apprécié de découvrir que j'étais voué à me battre, puis à me... Je ne suis pas, je ne pense pas être le haut potentiel qui s'en sort bien. Là, ça me tente plus de broyer, là. Là, mes mécanismes embarquent, puis c'est assez, là. Enough. Assez d'émotions pour aujourd'hui, là. C'est pas mal la limite de ce que je suis capable de faire, là. Puis ça, c'est... C'est après 3 jours, là. J'ai eu une grosse conversation avec quelqu'un de très proche de moi. Quelqu'un qui est tellement importante pour moi. Puis elle me faisait réaliser que je m'en demandais beaucoup, que j'exagérais, que c'était trop, que 15 minutes de ménage par jour, c'est trop. Puis elle a raison. J'ai une tête incroyable. Je suis capable de faire des miracles. Je suis capable de faire tellement d'affaires. Je suis intelligent, je suis wise, je suis rapide, je suis logique. Asti, je suis au-dessus de la moyenne. De beaucoup. Puis je suis pas capable de faire 15 minutes par jour. Cette incapacité-là me détruit complètement, me gruge profondément, vient me chercher tellement loin.
J'ai de la misère à regarder un œil de... Je considère que c'est un œil, là, mais un œil de caméra, une lentille, tu sais, je viens de me rendre compte que j'arrête pas de regarder partout, tu sais, je sais pas. Fait qu'il va falloir que je trouve une façon d'affronter la réalité mieux que ça. Il va falloir que je trouve une façon d'être plus conscient de ce que je suis capable de faire, puis pas capable. Tu sais, j'essaie de relativiser puis me donner une chance. Tu sais, j'essaie de voir ce que j'ai fait, le chemin que j'ai parcouru. J'arrête pas de dire à tout le monde autour de moi, ceux que j'aide, puis ceux que j'essaie de supporter. Je leur dis tout le temps, regarde, prends conscience de ta vie, prends conscience de tes difficultés et de tes succès. C'est juste comme ça que tu vas t'en sortir. Prends conscience de tous les jours qui sont positifs. Prends conscience de tous les jours que tu as réussi. Puis prends conscience des jours où tu rushes. Puis prends conscience que ça va pas bien. Puis que tu as de la misère. Parce que quand tu vas tomber de l'autre bord, là, peu importe que ce soit de positif à négatif ou de négatif à positif, il faut que tu prennes conscience de cette réalité-là. Il faut que tu la vois. Il faut que tu la vois. Fait que le chemin que j'ai fait, le chemin que je fais, je m'ouvre. Pour la première fois de ma vie, je m'ouvre. Je fais des vidéos dans lesquelles je montre tous les côtés de ma personnalité, dont Louis les beaux, mais les moins beaux aussi, les plus difficiles pour moi. Ça fait longtemps que je veux filmer, ça fait longtemps que je veux faire ce projet-là. Parce que je le sais que ça va m'aider et que ça va aider des gens. Ça fait longtemps que je travaille pour arriver à faire ça, là. J'ai passé des années à travailler pour arriver à m'asseoir ici aujourd'hui. Puis pourtant, je stick sur le petit Christ de 15 minutes niaiseux. J'ai fait une distance monstre dans ma vie. Je suis parti de incapable de fonctionner en société à hostie, je me débrouille. Si je fais attention, là, puis si je marche sur des œufs, là, ben le monde s'en rendra même pas compte. Si jamais je m'applique, puis que je mets un masque, je suis capable de paraître normal en société. J'ai fait du chemin. J'ai réussi, avec les années, à me débarrasser de mes masques. J'ai réussi, avec les années, à me présenter pour qui j'étais. Sans flofla. Sans me cacher. Sans essayer de créer quelqu'un que je n'étais pas. Est-ce que je suis bien reçu dans ce personnage-là? Non. Mais ça, je le savais, je suis différent. Je suis différent un petit peu trop. Je suis différent beaucoup trop. Ça crée des problèmes, le monde aime pas ça. Je dis des choses que les gens aiment pas, puis moi je comprends pas. Fait que j'ai dit pareil. Je comprends pas ce qui se passe dans vos têtes, je comprends pas ce qui se passe dans vos regards. Je le sais que je suis pas correct, je le vois que je suis pas correct. Je comprends pas pourquoi. Puis j'ose plus demander. Je demande uniquement à les personnes qui sont proches de moi maintenant. Je demande plus aux autres de m'expliquer. Parce que je me fais attaquer. Quand je demande à quelqu'un ce que j'ai fait de pas correct, si c'est pas quelqu'un qui est proche de moi, que j'ai établi un bon contact avec, c'est parce que les gens attaquent, ils se défendent, ils attaquent. Puis là, ben moi, ça s'en va direct au cœur.
Tu sais, quand tu te présentes pas de masque, là, ça implique de se présenter pas ben de défense, là. Je me suis dit que dans un monde d'adultes, ça allait passer, puis ça passe. Ça passe. Difficilement, mais ça passe. Puis tu sais, les gens aujourd'hui, c'est plus comme avant, c'est plus comme quand on était gamin ou toutes les grosses misères que j'ai vécues, tu sais, on est rendu dans un monde d'adultes, là. Puis honnêtement, là, si je me fâche, je suis capable de te faire backer, je suis capable de te faire reculer puis de te faire arrêter ce que tu es en train de faire. Au lieu de mettre un masque puis de me cacher, là, je suis capable de dire hey hostie, c'est non, ça c'est non. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de me parler de même, puis t'as pas le droit de m'attaquer. Ça c'est non. Je suis capable de le faire aujourd'hui. Puis je le fais systématiquement quand je suis en société, ce qui fait que, parce que je me protège, c'est mon seul moyen de défense. C'est pas parce que je veux vous attaquer, la gang, c'est pas parce que je veux vous faire vivre la merde, là, c'est pas ça. C'est mon moyen de défense, c'est la seule barricade que j'ai pour pas me faire démolir. De vous dire, hey, arrête, là t'es en train de piler dans mes plates-bandes, c'est assez. Si tu respectes pas ça, mon grand, si tu vas déchaîner quelque chose que t'aimeras pas, là. Il faut respecter quand l'autre met ses limites. D'où le pourquoi je le fais juste principalement avec ceux qui sont proches de moi, parce qu'eux, ils me respectent. Eux acceptent qui je suis comme je suis. Ils acceptent le fait que je sois brisé, puis que je sois tout pété, puis que je sois magané. Puis ils acceptent que j'ai une expérience qui peut peut-être les aider. Puis ça, ben, ça m'aide à moi au niveau de ma motivation. Pas ma motivation, mais mon estime personnelle. Puis ça me fait croire que j'ai une place dans cette vie de marde-là. Ça me fait croire que je peux aider les gens. Puis si je peux aider juste une personne à pas vivre des affaires de même, ou à vivre mieux avec, ça aura valu la peine. euh, Beau vidéo en dimanche, hein? La vidéo est là. De base, le sujet, là, c'est je suis pas capable de faire mes 5 objectifs par jour pour changer de vie. Faut que j'accepte la réalité, faut que j'affronte la réalité, faut que je vois en face mes capacités réelles, puis que j'y aille avec ça. Tout au long de ma vie, j'ai essayé de changer, ou presque. Il y a toujours eu un moment dans ma vie, à chaque année, où ce que j'ai fait, bon, là, ça marche pas à mon goût, je le switch, je change. On m'a toujours dit, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, mais hostie, c'est vrai, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, t'as le choix, t'as réellement le choix. Mais il y a des efforts à faire. Il y a une route à faire pour se rendre à l'objectif, à la destination que tu veux faire. Puis ben aujourd'hui, c'est ça. C'est une prise de conscience que les objectifs que je me suis fixés étaient peut-être un peu trop loin. Puis c'est peut-être démoralisant, décourageant de fixer quelque chose que je suis pas capable d'atteindre à court terme. Fait que je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Il faut se donner un objectif simple. OK? Basic, 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 qu'on va être capable de faire à répétition. Fait que mon challenge, je le change pour un seul défi par jour. Ça va être un choix entre deux. Deux que je trouve importants. Un, ça va être soit prendre ma douche ou soit me regarder dans le miroir en souriant. C'est con. C'est con comment que c'est simple. Puis c'est probablement la seule façon que je vais avoir de le réussir.
prendre conscience de ce qu'on a fait de bien. Au moins, c'est rendu un mécanisme, un automatisme chez moi. Quand ça va mal, là, comme là, que je me dis que je rush pour rien, là. Ça, j'appelle ça rusher pour rien. Ça me fait chier. Honnêtement, là, ça m'écoeure. Une petite routine de 10-15 minutes par jour, je suis pas capable, là. Tabarnak. Tu me niaises-tu? Je suis même, je suis même pas maître de tout ça dans ma propre vie, tu sais. Je contrôle même pas ça dans ma propre vie, tu sais. C'est le fun en esti. Le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, je fais des vidéos. Puis qu'avant, j'en faisais pas. Le bon côté des choses, c'est que j'ai acheté tout le nécessaire pour filmer il y a déjà 9 mois. Puis que ça fait 2 mois que j'ai commencé. Fait que tu sais, j'ai un délai, j'ai un gros délai pour avancer, pour partir sur certaines choses. Il y a certains détails dans ma vie qui sont durs à commencer. Mais là, ça fait quasiment 2 mois que je filme. Pas tous les jours, malheureusement, mais des fois, plusieurs fois par jour. Fait que globalement, je suis quand même très content. Parce que je suis capable de me présenter. Puis de poster des vidéos du genre. Alors qu'avant, ça aurait été impossible. Impossible. Hey, je te montre mon cœur live un matin. Là. Je te montre il est où, il a de l'air à quoi, puis comment faire pour le briser puis le démolir. Là. Un matin, là, j'ai tout enlevé mes barrières. Là, ça ici, là, je suis à nu. Là. Je me sens crissement tout nu. Là. Puis crissement vulnérable. Là. Mais je veux continuer pareil. En ce moment, je fais des efforts. En ce moment, je fais des efforts. Est-ce que ma vie va mal en ce moment? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai de la difficulté? Est-ce que je suis en dépression saisonnière? Non, pas du tout. Est-ce que je broye ma vie un matin? Ah, définitivement. Est-ce que c'est négatif? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vis des émotions. J'essaie de sortir du méchant. À matin, là, j'ai pris une petite cuillère, là, puis j'ai pogné une pelle de marde, là, une petite pelletée de marde, là, puis je la sors. C'est ça que je fais à matin, là. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire la vérité. Il faut dire la réalité, aussi dur que ce soit. Vivre les émotions nécessaires qui vont avec. Ça m'a pris 3 jours pour arriver à dire, à m'asseoir ici puis le dire. Ça fait 3 jours que je veux faire cette vidéo-là puis je pense juste à ça. Fait que c'est pas simple, mais je le sais que si je veux passer par-dessus ça parce que c'est ce que je veux, putain de merde, c'est pas vrai que je vais rester là-dedans. J'ai l'option de faire quelque chose, j'ai le droit de changer ma vie, j'ai la capacité de changer ma vie et je vais changer ma vie. Hostie! Je vais changer ma vie. Il n'est pas question que je vive là-dedans encore 20 ans. Il n'est pas question. C'est non. Je veux pas. Je rush aujourd'hui, là, je suis pas capable de m'en aller où ce que je veux. OK? On arrête. On regarde la situation. On évalue la situation, ce qu'on est. On regarde qu'est-ce qui se passe, puis on réajuste. Ça s'appelle cheminer. Ça s'appelle essayer d'avancer dans la vie. Ça s'appelle travailler pour que ça aille mieux. C'est ça. Faire du cheminement personnel, puis essayer de s'aider. C'est de regarder la réalité en face. D'arrêter de se mentir. Tu sais, si je continue à me mentir, là, ben je reste dans mon 5 objectifs à faire par jour que je suis pas capable de faire, puis là, ben ça me gruge. Puis ça me détruit par en dedans. Puis ça me donne mal au dos, puis ça me donne mal à la tête. Puis si j'étire ça suffisamment longtemps, ben là, je vais devenir tellement gêné que je vais me mettre à mentir. Ah, j'ai fait mes tests à matin. J'ai pas mes tests, j'ai fait aujourd'hui mes objectifs alors que ça serait pas vrai. Puis je veux pas me rendre là, parce que je veux pas mentir.
Je veux surtout pas mentir. S'il y a bien une affaire que j'ai compris dans ma vie, du moins, là, je parlerai pas pour vous autres, mais je vais parler pour moi, là. La vérité, là, c'est la première clé de toute guérison. C'est la première affaire que tu dois trouver. La putain de vérité. Si tu trouves pas ta vérité à toi, là, bonne chance. T'es dans ta marde puis tu vas y rester. Mets tes yeux devant les trous. Accepte de dire ce qui va pas. Accepte d'identifier ce qui va pas. Accepte de pointer puis de croire en ce que tu vis. J'aime pas ça quand je vais travailler, ça me tire vers le bas. Change de job, hostie. Choisis-toi. Choisis-toi. Ça, c'est un mécanisme de défense qui a embarqué. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai hâte de le revoir, de le réécouter. J'ai pas spoté quand il a embarqué. Peut-être quand je tombe. Peut-être quand l'énergie a monté, je suis comme tombé frustré, fâché. Non, ça arrivera pas. Je sais pas si c'est mon mécanisme ou si c'est après qu'il a embarqué, mais bref. Parce que là, je suis rendu que je te parle à toi, je parle plus de moi. Ça, c'est un mécanisme de défense. Ça, c'est un mécanisme. Si tu veux avoir une chance de cheminer dans la vie, puis d'avancer dans la vie, là, tu ne dois parler que de toi. Je dois parler que de moi. Quand je te parle à toi, je me parle plus. Je parle plus de moi. Là, je suis en train de te donner des conseils. Mon mécanisme est encore là, d'ailleurs. Puis, je vais être honnête avec toi, là. Je vais le garder, ce mécanisme-là. Je ne vais pas me battre contre parce que je suis tanné de broyer à matin. Puis que dans mes mécanismes de défense, quand je vis trop d'émotions, ben, ça bloque. Ça bloque. Puis là, ben, j'ai l'impression d'être bloqué. J'ai l'impression que je suis détaché de mes émotions. J'ai l'impression que je pourrais rire, danser. Fait que je sais pertinemment en ce moment que mon mécanisme mon mécanisme de défense a embarqué, a bloqué mes émotions, puis là, ben, je suis tombé rationnel. Là, je me suis mis à te parler à toi, au lieu de parler de moi. Mais c'est correct. Il faut accepter la réalité pour ce qu'elle est. Donc, j'ai brûlé ma période d'émotion de ce matin. Maintenant, je vais regarder les côtés objectifs. Parler de soi, décider d'avancer, puis ajuster au fur et à mesure en étant le plus possible objectif avec la réalité, c'est la seule façon de faire. C'est pas vrai, il y a une autre façon de faire, demander de l'aide. Demander de l'aide puis parler avec quelqu'un. Parler avec quelqu'un d'autre. C'est une façon que j'ai pas vraiment faite souvent dans ma vie, donc on dirait que j'y pense pas, mais c'est la meilleure façon, la gang. Moi, j'ai pris un chemin très difficile, là. La solitude, là, c'est un chemin très dur, là. Oui, c'est plus facile à gérer, mais c'est très difficile, c'est très exigeant, c'est très dur. Puis ça fait mal. Ça fait très mal. Fait que j'ai pas pris le meilleur chemin, là. J'ai pas pris le chemin le plus facile. Oui, j'ai appris énormément, mais j'ai appris par essai-erreur. T'es pas obligé de faire 20 ans à chercher comme un con dans le noir. Tu peux dire, ben regarde, il y a d'autres mondes qui ont passé par là avant, puis ils m'ont dit de pas aller par là, ça pourrait être plus rapide si j'allais de ce côté-là. Fait que c'est ça que j'espère arriver à faire. J'espère être capable de vous pointer des petits raccourcis de temps en temps qui vont faire la différence. J'espère être capable de mettre le doigt sur le bon élément, sur la bonne façon de dire les choses. Parce que la réalité, c'est que je pourrais vous dire la même maudite affaire de 100 façons différentes, puis c'est la 87e fois que tu vas enregistrer. Ça va être la seule qui va rentrer, ça va être la seule fois que ça va rentrer dans ta tête, puis ça va te marquer. Mais, à un moment donné, ça finit par passer. Nos mécanismes de défense bloquent beaucoup d'informations. Surtout des informations qui pourraient nous générer de la douleur. Fait que quand je te dis, travaille sur toi, accepte la réalité, regarde la réalité en face, des fois, nos mécanismes font comme, t'es-tu malade, toi, foutu? En tout cas, là, je voulais sacrer, puis j'ai pas voulu, en tout cas. Je suis tombé dans le rationnel, là, je sacre même plus. Je me dis de pas sacrer. Bref, fait que c'est ça. Fait que je vais te faire dire ça avec un sourire. My goodness que c'est intense. Je vais bien.
ok, là j'ai broyé pas mal, je vais bien, je suis pas en perdition, je vais passer une très belle journée. Je m'en vais fumer, j'ai envie de fumer évidemment. Là c'est mes mécanismes qui embarquent, c'est ma fuite qui veut embarquer, fait que je vais me permettre un après-midi de fuite. Je vais quand même éditer le vidéo puis le poster parce que je trouve que c'est important. Mais je vais très bien. Ne m'appelez pas en disant Martin, si t'as envie de mourir, viens chez nous. Là, c'est pas, ça n'a pas rapport. Là. Je suis pas, je suis pas dans le trouble. J'ai juste réalisé que je m'étais donné des objectifs qui étaient beaucoup trop difficiles pour moi, alors que je trouvais que c'était des objectifs niaiseux. C'est des objectifs niaiseux, mais c'est pas des objectifs niaiseux. Désolé pour la coupure abrupte, j'ai manqué de batterie à quelques secondes de la fin. Je résume en disant simplement, si tu penses que partager la vidéo peut aider quelqu'un, je t'invite à le faire librement. Mon profil est totalement public, donc il n'y a aucun problème au partage. Puis le but étant d'aider, donc si jamais tu penses que ça rejoindrait quelqu'un, go. Ensuite, un petit like si jamais tu as aimé, un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir accès à tout mon contenu dès qu'il sort. Puis sur ce, je te dis merci beaucoup d'être là. Honnêtement, c'est très apprécié. Puis à la prochaine.